Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo en tant que jeune mariée, jeune maman, ah bah oui ça arrive, hein, presque 42 ans, on peut être une jeune maman, une jeune mariée. Il n'y a pas d'âge pour le bonheur, l'engagement et puis le changement de vie, parce que mine de rien, comme je le disais, c'est un sacré changement. Donc ce défi des 100 jours pour réinventer sa façon de manger, une alimentation consciente est quelque chose qui m'aide à poser, même si tous les jours je le fais pas, mais ça m'aide quand même à faire des bilans, à être en conscience. Je suis en train de créer également un tableau de vision. Je voulais faire un petit bilan par rapport à tout ça, parce ça bouge quand même, ça bouge dans le bon sens. J'avais exprimé pas mal d'intentions pour ce défi des 100 jours, et notamment par rapport à l'allaitement, la remise en forme. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Il y a pas mal de choses aussi, trouver un joyeux équilibre, se réinventer, trouver en fait, retrouver qui je suis en ce moment avec tous ces différents changements. Et puis ces énergies aussi, on sent que ça bouscule quand même pas mal. Mais j'ai eu accès à pas mal de choses dernièrement. Ça s'est un petit peu accéléré cette dernière semaine. J'ai décidé de me faire masser une fois par semaine. Donc à Bordeaux, il y a pas mal de bons massages qui sont là, des instituts qui sont très bien. Donc une fois par semaine, je fais ça. On a une super chiropracteur aussi qui m'a vérifié le corps, etc. Et c'est celle qui nous a conseillé de faire opérer Stella du frein pour l'allaitement, et qui également a son chéri qui est coach sportif. Donc je suis en train de contempler éventuellement de refaire du sport, et ça fait tellement longtemps en fait que j'ai pas repris le sport, que j'ai envie de faire quelques séances avec quelqu'un pour me relancer, même si comme j'allaite, nous sommes à 3 mois, la grande fierté, parce que je peux vous dire que j'en ai traversé. Je reviendrai sur tout ça tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui ont là aussi changé, mais apparemment faut pas trop faire de sport donc quand on allaite, mais c'est juste une espèce de petite remise en forme pour me remettre dans le bain, retrouver le goût du sport et de redevenir addict au sport, parce que je l'ai été il y a de nombreuses années, et j'aimerais bien me remettre à ça, parce que clairement mon corps s'est transformé, s'est changé, et voilà, sans souci. J'ai envie en tout cas d'accepter, et je sens que j'accepte de mieux en mieux depuis la grossesse mon corps de femme. Donc voilà, donc il y a plein de belles choses. Donc son conjoint, cette chiropracteur, est donc coach, donc c'est venu à moi. Donc j'ai senti vraiment que c'était comme une manifestation de quelque chose de précieux là, parce que c'était quelque chose que je souhaitais depuis des mois, voire des saisons du défi des 100 jours, et là finalement enfin un coach arrive, donc on va voir si ça colle ou pas. Et également, je suis en contact avec une sage-femme qui sur la rééducation périnéale. Donc je vais faire bien sûr les œufs d'Ioni, je vais pouvoir les utiliser. Là, c'est le bon moment dans le coup pour rééduquer le périnée. Même si cette sage-femme est vraiment tout dans le mouvement et n'est pas tout à fait, j'ai l'impression, j'en ai pas discuté avec elle ici, j'en avais discuté au téléphone, mais pas pendant la séance, de l'œuf de Yoni. Elle est plus dans le mouvement, etc. Mais je pense qu'au final, l'œuf de Yoni, c'est pour ça que j'adore porter l'œuf dans la journée, parce que justement, c'est dans le mouvement et quelque chose qui se passe. Elle est en train de commencer les séances, en train de commencer par le diaphragme, qui est en accord avec le périnée et qui va permettre justement de retrouver d'autres sensations et naturellement en fait de solliciter le périnée sans vouloir le muscler. Donc je pense qu'il y a un joyeux équilibre entre tout ça. En tout cas, l'œuf est là. Je vais commencer. Là, j'en ai 2 grands, donc je vais commencer par des grands. J'ai le quartz. Je vais pas mettre les deux, mais j'ai l'améthyste et le quartz fumé. Donc le quartz fumé là m'attire bien. Mais en fait, l'améthyste ne m'attirait pas avant la grossesse. Et bizarrement, là, je sens qu'il y a un petit appel. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je vais faire ça. Puis, de toute façon, mon livre sur les œufs d'Ioni, il est traduit en anglais et il sort aux États-Unis le 3 septembre. Donc, là aussi, c'est excitant parce que septembre, c'est une grosse rentrée pour moi. Parce que là, j'ai fini l'agenda grossesse. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû jongler entre, en même temps, Stella, donc grâce au soutien bien sûr d'un homme merveilleux qui me permet aussi de trouver du temps comme ça
à moi et pour finir des livres parce que j'étais justement en train de finir Je suis enceinte et ça me plaît, qui est jusqu'au récit de l'accouchement, qui sort en septembre, et mon agenda de grossesse qui sort aussi en septembre avec les éditions Le Duc. Donc tout ça, avec en plus celui des États-Unis, ça faisait pas mal d'un seul coup. Heureusement que j'avais pris de l'avance, mais quand même, je vous explique que c'est un sacré truc de retrouver son équilibre aussi, et je le trouve petit à petit, même s'il y a des passages difficiles. C'est clair que d'être parent n'est pas simple, mais il y a tellement de grande joie, il y a tellement de grande joie à la clé. Quand je vois les yeux de notre fille me regarder avec son petit sourire naissant, là, parce que petit sourire depuis quelques semaines, mais quand même, c'est absolument magique. Et je vois à quel point l'allaitement est magique là aussi, que c'est bien plus que simplement nourrir son enfant, que c'est une connexion, que c'est un vrai bonus à offrir, et je suis contente que j'ai traversé ces difficultés. Je vais partager un truc que je viens de découvrir qui est quand même bien, et je remercie une co-créatrice qui m'en a parlé, c'est Herbamix. C'est un baume ayurvédique. Alors, je ne sais pas où Mickaël a été commandé ça en ligne, mais c'est un baume ayurvédique qui est pas mal du tout. C'est une co-créatrice qui élève des chèvres, qui m'en a parlé, et qui m'a dit j'élève des chèvres, et elles ont des crevasses au niveau des seins. Et donc essaye ça, et j'ai essayé ça, et en effet c'est très bien. La crème Velleda aussi, au calendula. J'ai découvert également, alors c'est un peu, voilà, ça fait un peu comme ça, évidemment, enfin les vertus du pipi, on va dire. Ouais. Alors pareil que c'est antiseptique, et les gens utilisent ça pour les mycoses, etc. Donc je teste ça sur mes seins. Je sais que ça paraît pas très sexy comme ça, mais les pipis entre c'est bon pour les plantations, pour faire pousser nos petites tomates et nos petits légumes, et c'est bon pour les seins. Je pense qu'on a, là aussi, il y a une interview pour moi à faire sur les vertus du pipi. Je sais que certaines personnes boivent leur urine, alors là, je n'en suis certainement pas là, mais je pense qu'il y a vraiment un truc là-dedans. Je vais aller creuser un petit peu le sujet, mais ce sera pour une autre fois. En tout cas, je remercie notre petite éleveuse de chèvres qui m'a recommandé ça. Et puis, bien sûr, à un moment où c'était très douloureux, j'ai utilisé le dalle. Ça, on met le lait maternel qu'on extrait donc, avec le tire-lait, et ensuite on pose cette petite sonde contre le doigt, et comme ça le bébé tète. Et donc en fait, quand j'ai besoin, ou quand je veux soulager, ou simplement soulager mon sein, ou pendant la nuit ou autre, que Mickaël prenne un peu le relais, on fait ça, et ça ne compromet pas l'allaitement, donc c'est vraiment génial. Et si on avait passé à autre chose, ou à un moment je me suis dit mais comment je vais faire pour fournir suffisamment de lait, et là je remercie Karine, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce que les produits Karine et Jeff chez Biocop et tout ça, un peu partout on les retrouve. C'est super bon, c'est des soupes, c'est anciennement Bio c'est bon. Non, Bio c'est bon, non, c'est pas Bio c'est bon, c'est Le Bonheur est dans le pot, pardon. Et ils ont des pots, des mélanges, des recettes déjà faites et tout ça. Et Karine Tardon, qui est une merveilleuse, délicieuse femme de 7 enfants, et qui a créé Karine et Jeff, et qui partent pour les États-Unis et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est une sainte, cette femme, parce que vraiment, c'est un héros, en tout cas, je vais dire, parce que d'avoir élevé 7 enfants, de les avoir allaités. Et elle est venue me rencontrer à Lacano il y a une semaine de ça, pour me donner quelques conseils d'allaitement. Et il y a eu un déclic dans cet échange de femme à femme. C'est peut-être ce qui m'avait manqué finalement, tout simplement. C'est de se connecter à ça, cette transmission en fait qui m'a manqué, que ma mère n'a pas été présente. Ça m'a manqué. Et en fait, Karine, qui a 45 ans, 7 enfants, qui a commencé à 18 ans, a pu me transmettre plein de choses. C'est vrai que c'est absolument hallucinant ce qu'elle a pu réaliser, en plus d'être entrepreneuse quand même, et d'avoir... c'est quand même dingue. Et elle m'a transmis beaucoup de choses, et juste ce contact, je pense que le contact femme à femme a été le plus précieux, même si on a chacune notre façon d'allaiter, elle m'a transmis plein de belles choses, et voilà. Donc ça, oui, mariée, engagement, donc pas mal de changements. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une petite Stella qui grandit et qui se porte très bien. Je vous remercie pour tous vos messages d'ailleurs, d'encouragement, de félicitations. Je vois, Instagram, moi j'ai vu sur la photo que j'ai postée de notre mariage avec Mickaël, vraiment, il y a eu tellement de messages, j'en ai jamais reçu autant. Et ça nous touche beaucoup, donc merci.
oui, c'est beau, c'est un bel engagement. Alors on l'a fait en toute intimité, un merveilleux moment d'émotion, etc. Et on le fera à la célébration d'amour avec vraiment en plus grand groupe, avec des rituels, etc. Ça, on le fait le 14 septembre, qui correspondra à nos 3 ans de fiançailles. Et là, le 5 juillet, le jour de notre mariage à la mairie, on était 10 ou 14, un truc comme ça, 14 je crois, était 3 ans de notre rencontre, de notre union. On s'est rencontrés un 29 avril, mais on est ensemble depuis le 5 juillet 2016. Donc voilà pour le petit clin d'œil. J'ai aussi fait une séance avec Valérie Tartera sur l'évolution de la femme et de l'homme, place de maman versus place de papa, etc. Donc une très très belle séance là aussi. Ouais, ça a bougé quand même, mine de rien. C'est quand on fait le bilan là, du jour 25, parce qu'aujourd'hui c'est le jour 27, mais le jour 25, je peux vous dire que là il y en avait quand même pas mal. Hein. J'ai fait une séance aussi avec Emmanuel Coutable hier, je crois, ou avant-hier, non, avant-hier, et qui était waouh. Il est vraiment impressionnant cet homme. Il se contacte à ses guides, à nos guides, il contactait avec Stella. Il m'a révélé plein de choses et je lui ai écouté ça à Mickaël parce que ça l'implique aussi et c'est vraiment beau. C'est vraiment bon ce qu'il avait à dire, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on sait, c'est le soutien. C'est vraiment un magnifique lien avec le monde invisible. C'est comme si on était en direct avec nos guides et j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi pointu, on va dire, en tout cas qui donne autant d'informations par rapport à ce qui nous entoure, à ce qui souhaite être dit. Puis qu'est-ce que je suis reconnaissante. Alors la grande gratitude d'être dans cette conversation, on va dire, en tout cas d'être ouverte à tous ces sujets, quoi. Parce que qu'est-ce que ça apporte de l'information, qu'est-ce que ça aide, qu'est-ce que ça m'aide, qu'est-ce que ça soulage. Alors les passages difficiles, ils sont là, mais il y a quand même d'autres infos et d'autres aides qui passent et qui traversent et qui permettent de rebondir beaucoup plus rapidement. Et je suis hyper reconnaissante pour tout ça. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir un chéri qui est ouvert et qui est lui aussi, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, oui, je nourris Stella à travers donc mon lait, mais alors j'ai un homme qui est nourricier lui aussi, parce je le visualise comme ça, qu'il nous prend toutes les deux dans ses bras. Je prends Stella dans mes bras, il me prend dans ses bras, il nous prend toutes les deux dans ses bras, il nous prépare à manger, il va nous faire les courses. Il fait tellement de choses. Il m'a apporté un bouquet de fleurs. Dire 3 ans que je connais Mickaël et 3 ans où il est vraiment là en soutien. Et pendant cet allaitement, ce début de grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant ce début de vie de Stella, un homme complètement présent. Et c'est magnifique cette évolution de l'homme. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont comme ça. Et j'ai un chéri en or que j'embrasse très fort. Et que je remercie beaucoup parce qu'il m'aide beaucoup dans ces moments difficiles de l'allaitement, parce qu'il y en a, mine de rien, où on se sent découragé, on se sent... Voilà, je dis encore, j'ai encore des douleurs, les crevasses sont diminuées, les douleurs sont là, beaucoup moins, maintenant c'est presque que au sein, donc j'ai passé pas mal de temps avec le DAL à un moment, j'étais à presque 6 prises DAL et 1 au sein par jour, tellement j'avais mal, et j'ai réussi à tenir, et maintenant c'est même qu'au sein, juste voilà, de temps en temps, peut-être c'est inversé en fait, ça va être un DAL en fonction de ce que j'ai à faire sur la totalité, et peut-être que par moment ça sera plus, voilà. Enfin, en tout cas cette flexibilité, je vois Christine qui dit je veux le même homme, mais il y a plein d'hommes qui sont absolument excellents. Je l'appelais dans mon livre, je suis célibataire et ça me plaît, il est venu. Je suis heureuse d'avoir pris ce temps-là, et c'est là où je sais, quand on n'a pas les choses tout de suite, on se dit mais pourquoi je traverse ça, pourquoi moi je l'ai pas, etc. Mais c'est qu'il y a autre chose qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre, de voir, et puis aussi de savoir qu'on mérite tout ça. Moi, je sais qu'il fallait vraiment que je capte que je le méritais, que je méritais autant d'amour. Je l'ai demandé. D'ailleurs, Emmanuel Coutable en séance le voyait bien, toutes mes demandes que je fais, etc. De là-haut à là-haut. Et voilà, et à un moment,
on trouve des réponses et on se sent accompagné. Après, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un de merveilleux, ça vient aussi chercher des choses chez nous, hein. Forcément, nous, on s'appuie aussi mutuellement sur nos boutons, on a un couple normal avec nos disputes, avec nos émotions, des incohérences par moment, etc. Mais il y a cet amour, il y a ces valeurs, il y a ce socle qui est hyper important et il me permet de m'ouvrir à une autre dimension de l'amour que je ne connaissais pas, que je n'ai pas connue à ce stade-là, et je remercie ses parents aussi de l'avoir élevé comme ça et lui d'avoir évolué, parce que bien sûr il a fait son propre chemin aussi pour être comme il est. Et voilà, donc avec nos défauts, j'ai envie de dire, on forme un couple heureux. Voilà, donc hier c'était la main non dominante et aujourd'hui c'est les états d'âme, jour 27 du défi des 100 jours, alimentation consciente, pour retrouver, pour réinventer sa façon de manger. Pour moi c'est me remettre en forme aussi, retrouver cette dynamique, ce rythme en fait, ce nouveau rythme, retrouver mon rythme. Et je remercie vraiment tous ceux qui envoient des commentaires, qui soutenaient, etc. Je fais au mieux pour essayer de prendre tout ça en compte. Il y a Clara qui dit « Je demande aussi, mais je ne dois pas être prête. » Non, sinon ça serait déjà arrivé, Clara. Ouais, alors à un moment, c'est vrai que peut-être moins dans « Je suis célibataire et ça me plaît », mais dans « J'ai dit oui et ça me plaît », où je souhaite être enceinte et c'est vraiment le truc que je souhaite être et ça n'arrive pas. À un moment, je dis mais est-ce qu'il y a encore, au lieu de me sentir prête et de dire ça y est, là je suis prête, ça y est, j'ai vécu ça et ça y est, je me sens prête, je vais être enceinte, de continuer de demander, de me dire mais s'il y a encore quelque chose sur lequel je dois travailler pour me permettre d'être enceinte, eh bien allons-y, faisons-le, je suis prête à traverser ça, à le vivre. Parce qu'il ne faut pas avoir peur justement de ces défis ou de ces difficultés qu'on a à traverser, parce que c'est ça qui nous fait grandir au final. Donc c'est pas qu'on les appelle, mais c'est que vraiment on demande de purifier, de clarifier, de donner de l'espace à ce que ces manifestations se passent, parce qu'à un moment quand on est prêt, enfin vraiment prêt pour le coup, c'est même pas le mot prêt, c'est quand on est aligné énergétiquement avec ce que l'on souhaite, en fait, il n'y a même plus de temps qui nous sépare, il n'y a plus d'espace, c'est même plus une question d'être prêt ou pas prêt, parce que c'est là. Et en fait, on est déjà complètement, satisfait avec nous-mêmes, avec qui on est, avec ou sans ça. Il y a comme un gros, on parle de lâcher prise, mais moi, le mot lâcher prise ne me parle pas plus que ça, en fait, parce qu'on se dit, ouais, lâcher prise de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher prise? Bah, c'est ce lâcher prise, c'est aussi se lâcher des objectifs, des demandes, des besoins, tout ça pour simplement être dans l'être, pour être et non pas faire et voilà. Et il y a une confiance, il y a une foi qui s'installe, ouais, une foi qui fait que ça ne peut que se manifester. Et si ça se manifeste pas, ça permet de clarifier, peut-être changer un petit peu de perspective ou de s'ouvrir encore plus, j'ai envie de dire, à quelque chose d'autre qui peut se manifester, qui va nous satisfaire encore plus profondément. Parce que des fois, on a l'arrogance de savoir ce qui va nous rendre heureux, alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la vie essaye de nous amener. Donc, c'est pas facile d'être dans cet instant présent, d'être dans l'être, mais il y a beaucoup dans cet espace-là de laisser faire à découvrir. Voilà, mes délicieux co-créateurs. Bon, je vous embrasse très très fort. Voilà, c'est tout pour ce petit direct. Plein de gros bisous à tous les co-créateurs. Gros bisous à tous ceux qui sont en train de faire le défi ou un des défis des 100 jours. Il y a des groupes Facebook pour chaque défi des 100 jours. Et voilà, le défi mission de vie, j'ai eu vraiment beaucoup d'énormes retours. C'est un très très beau défi à faire, on peut commencer avec celui-là. Voilà, le défi alimentation consciente, même s'il y a des jours où en effet je zappe et tout, ça me permet de revenir, de retrouver cette espèce de structure, on va dire de colonne vertébrale ou pour me raccrocher à certaines pratiques et me poser en conscience, poser une intention, etc. Et là, je vois juste de faire le bilan au jour 25 parce que j'avais loupé vachement de jours juste avant. Ça me permet de me recadrer, de redémarrer sur une nouvelle
phase et c'est génial. Voilà. Bon, je vous embrasse toutes et tous très très fort. J'ai encore plein de choses à dire, mais voilà, j'ai dû oublier en bonne partie. Merci Meggy pour la félicitation pour le mariage. Et oui, j'ai ajouté une petite, parce que j'avais eu une bague de fiançailles, et Mickaël m'a offert ce petit anneau en plus que j'ai ajouté dessus, voilà, et qui est incurvé, comme ça. Magnifique. Voilà, mes délicieux co-créateurs. Ouais, le champagne, Meggy, n'a pas coulé à flot, parce que j'allaite. Donc, ça fait peut-être 1 an en effet, 1 an, ouais, parce que c'était en début juillet, j'ai arrêté complètement l'alcool. Donc, grand changement là aussi quand même. Alors, petite gorgée là de temps en temps, pourquoi pas. Mais j'ai bu une coupette de champagne avant le concert d'Ed Sheeran. Et j'ai dû boire quelques gorgées là ce week-end dernier de cidre. Et voilà, ça s'arrête à peu près à ça. Avec la bière, c'est bon pour l'allaitement. On va voir. En tout cas, 3 mois d'allaitement. Je me félicite. Là, c'est vraiment le gros truc. Je peux même pas vous dire. Vous avez cru comprendre. Hein. Et ce que j'ai traversé pour pouvoir en arriver à ces 3 mois. Et je pense qu'en effet, un des trucs, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'heure pour allaiter, de vraiment décrocher de l'heure. Ça m'a énormément aidé. De savoir qu'il y a toujours du lait dans les seins, même si on a l'impression qu'il n'y en a plus, qu'en fait, il y en a toujours. Et que plus souvent, en fait, dès qu'elle a... Finalement, dès que possible, la mettre au sein, voilà. Plus souvent, c'est mieux. Ça permet de prévenir, comme dit Karine, les pics de croissance. Je pense qu'elle est en pic de croissance en ce moment. Et voilà, je me dis maintenant déjà 3 mois. J'aimerais jusqu'à 6, on va voir. Hein. On va voir, en tout cas c'est déjà ça. Voilà mes délicieux co-créateurs. Bon, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite d'aller vers vos rêves, de faire ce qu'il y a à faire pour y aller et aussi d'avoir confiance, d'avoir foi que vous le méritez, que ça arrive et voilà. Et n'hésitez pas à demander. Il y a du monde là-haut et autour de nous pour nous soutenir. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous. Bye bye.